Bonjour les gens, tirage astro avril 2023, les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne, si vous vous intéressez particulièrement au sentimental. Voilà. J'ai poussé le deuxième tarot. Alors, Capricorne, pour ce mois d'avril, on a des tirages jusqu'à présent qui sont assez lourd, j'ai presque envie de dire. Cavalier de coupe, un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un avec de l'amour. Bon, on va voir. Comme s'il y avait des portes d'ouvertes, comme s'il y avait des libérations de possibles, des révélations aussi, des prises de conscience. Alors, Capricorne pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Capricorne pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, hop. On va y arriver. Voilà. C'est bon. Alors, le 6 de coupe en dos de deck. 6 de coupe, de l'innocence, de la légèreté. C'est la carte de l'enfance aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'enfance, votre enfance, l'enfance des enfants, domaine professionnel? Bon, 3 petits points. On va voir ce qui vient avec tout ça. Ok. Alors, on a beaucoup de choses ici. Je pense qu'on a les 4 couleurs. On a les 4 couleurs, mais j'ai quand même 5, je ne me trompe pas, 5 cartes de pentacle. Donc on est vraiment dans la matière. On est chez vous, ok, certes. Mais comme si ça devait être ancré. Ok. Ouais, ça c'est vu. Ok, merci. J'ai la justice là, et puis dans votre tirage, mes amis Capricorne, il est grandement question de justice. Voilà, qui est dit, et je vous propose d'y aller de ce pas. Vous oubliez pas qu'on est parti de la carte de l'enfance ici. Enfin, vous oubliez pas, peu importe. Le 7 d'épée. 7 d'épée au centre de votre tirage, au centre de votre énergie surtout. 7 d'épée, c'est une carte... J'essaye de trouver à chaque fois avec le 7 d'épée. Il y a 2 ou 3 cartes comme ça, c'est un peu chaud. 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, c'est la carte de la fourberie, c'est la carte d'une blessure, c'est la carte de quelque chose dans le passé qui n'est pas très net. Alors qu'on l'ait subi ou qu'on l'ait perpétré, je ne sais pas, mais en tout cas il y a ça qui est à l'œuvre ici, au centre. Et quand je vous disais que là on était sur un mois où il y avait des choses qui apparaissaient pour être libérées, là chez vous on a la même chose. Ici, alors j'ai parlé de trahison, pardon pour les reflets, j'ai parlé de trahison, ça peut être le fait de fuir ses responsabilités aussi. De fuir ses responsabilités, c'est possible ici. On va lire ça, être plus simple. Trahison, déséquilibre, c'est le voleur ici, hein, c'est le voleur, c'est celui qui prend les épées des autres, qui plus est, parce qu'il a peur d'eux. Donc il y a un côté en plus traître, enfin bon, voilà, on en a assez parlé. La carte qui vient aider ici pour comprendre les choses, c'est l'harmonie.
c'est l'échange. C'est je donne et je reçois. Vous voyez que c'est un peu l'opposé. Euh, Ici, je fais des choses bien, je fais les choses avec une grande parcimonie, avec un grand équilibre, avec un grand respect. Il y a un mot que je cherche que je trouve pas, donc peu importe. Mais ici, peut-être que je possède plus que les autres, mais je vais partager avec les autres. Et d'une manière juste. Euh, il y a une notion de justice qui est à l'œuvre ici. Et la justice, on la retrouve ici. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette carte qui vient aider celle-ci, au niveau des positions en tout cas, ça nous dit bien que ça a besoin d'être dépassé maintenant. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est freiné? C'est le 10 de denier. 10 de denier, quand j'ai 10 de denier et 6 de coupe, carte de l'enfance, carte de la famille, carte du transgénérationnel, c'est deux cartes qui m'alertent un petit peu au niveau de la famille. Est-ce que ça a été vécu au niveau de la famille? C'est possible. Ici, ce 10 de denier, il vient dans la position freinée, la position bloquée. Comme si sur la famille, on va rester sur un terme vague, on portait un poids qui empêchait certaines choses. Et je regarde ce que ça empêche. Ça empêche une certaine liberté, ça empêche surtout cet équilibre, ça empêche une certaine justice, mais il va falloir préciser le mot justice ici. Ok. Ça empêche aussi, le 10 de denier, c'est la carte d'une certaine sécurité matérielle. C'est la carte où les énergies circulent. Les énergies circulent, l'argent c'est une énergie, donc c'est un 2, 3, cette énergie-là aussi, mais un peu toutes les énergies. C'est comme si tout était fluide. Et ici, c'est pas fluide parce qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. C'est pour ça que cette carte, elle est placée là, mais on peut espérer justement que sur ce mois d'avril, des choses reprennent leur juste rythme. Ici, on peut vraiment être sur des questions d'argent et sur les trois domaines d'ailleurs. Hein. Ces trois domaines, ici, on peut. C'est la carte du voleur, hein. Donc il peut y avoir quelque chose, quelqu'un ou vous, qui n'avait pas été très net par rapport à une situation pécuniaire précise. La carte qui vient aider, c'est une carte où justement on est en grand équilibre par rapport à ça. On est dans une grande parcimonie, on est dans... Bon, j'ai pas retrouvé le terme, mais c'est pas grave. Donc forcément, ça vient résoudre ici. Et ça libère le fait qu'au niveau de la famille, avant et après, il y a toujours avant et après, hein, il y a toujours une ascendance, forcément, on est venu de quelque part, et il y a toujours une descendance, même quand on n'a pas d'enfant, il y a toujours une descendance au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et ça, c'est une phrase que j'ai prononcée plusieurs fois là, sur les tirages de ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit se rectifier. Bon, on va continuer, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans votre tirage, il y a aussi cette notion de justice, d'une part, et il y a cette notion de partir. Il y a cette notion d'évoluer, en tout cas. Dans le domaine relationnel, la vie du cœur, le 8 de coupe, je ne me trompe pas, c'est bien le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est que j'ai envie, j'ai besoin d'autre chose. Je rêve d'autre chose. Ce que je vis actuellement dans le domaine relationnel, lequel, quelle relation, sentimentale, amicale, familiale, je sais pas. Ici, on a beaucoup de cartes de famille, mais ça peut, on a peut-être besoin justement de débloquer une situation familiale pour vivre aussi un sentimental différent. Ici, en tout cas, je veux autre chose. Ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était peut-être ok, ça me suffisait peut-être, maintenant je veux autre chose, je rêve d'une 9 de coupe, je rêve d'une autre coupe. Et pour ça, je vais reprendre le chemin.
Reprendre le chemin, ça veut dire que j'accepte de regarder ce qui ne fonctionne pas, ce que j'ai peut-être pas forcément envie de voir, mais ça veut dire que je vais aller plus loin. C'est une carte, on peut vraiment bouger, hein. Ici, il y a quand même des cartes où on peut vraiment bouger, vraiment dans la matière, voyager, déménager. En tout cas, je rêve, et un peu dans tout le tirage, d'autres horizons. D'autres horizons concrets, mais d'autres horizons dans ma vie aussi. C'est-à-dire que je rêve de vivre autrement et autre chose. Ici, sur le domaine relationnel, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. J'aurais envie de dire que pour l'instant, tant qu'il y aura ça, on ne pourra pas vivre davantage. On ne pourra pas vivre plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc il va falloir le débloquer. On va le débloquer. Dans la vie de la matière professionnelle, activité et argent aussi justement. L'argent il est là et on a parlé beaucoup d'argent ici. On a quand même un as de denier qui est là. Donc il y a un commencement qui se met en place ici. Il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être la profession, certes. Euh, je crois pas. Je pense que c'est plutôt une manière de concevoir son rapport au quotidien, son rapport à la réalité, avec plus dans une notion de... comment je vais faire cette phrase-là plus, c'est possible, dans une notion de plus grande abondance. Alors abondance peut-être au niveau des deniers, hein, parce qu'il y a quelque chose qui nous en parle quand même beaucoup, mais je pense que c'est plus que ça. Et même si c'est au niveau des deniers, au niveau de l'argent, ici l'argent représente quelque chose, représente l'énergie que ça représente l'énergie de vie qui circule davantage. Parce que ce n'est plus bloqué, parce qu'il y a un poids qui a été enlevé. Ok, parfait. Ici en tout cas c'est très joli. Parfait, parfait, parfait. Vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, l'équilibriste est là. D'ailleurs, c'est assez curieux ici, ces cartes-là, je vais vous les montrer ensemble. Comment je peux faire que je reste dans l'ordre, que je ne vous perde pas. Dans le défi, vous avez cette carte, le 3 de bâton. 3 de bâton, oui, qui rêve à d'autres horizons. Vous voyez, on reste sur la même notion. Et il rêve à ce voilier. Le 3 de bâton, à un moment donné, il va monter sur ce voilier. Ce voilier qui va l'emmener ailleurs, comme le 8 de coupe. C'est une évolution extérieure, peut-être un vrai voilier qui vous emmène dans un autre pays, mais c'est aussi votre évolution intérieure qui vous emmène beaucoup plus loin. Et ici, sur cette carte qu'on a dans votre vie intime, vie de l'âme, vie intérieure, on a cet équilibriste et derrière on retrouve le même voilier. Mais pour l'instant, on jongle avec des deniers, on jongle avec l'argent encore. Je suis désolé, mais ça revient partout. Alors c'est logique, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de deniers, mais en plus c'est vraiment les cartes de deniers qui nous parlent quand même beaucoup d'argent ici. Hein. Pas forcément d'ailleurs. Ça c'est vraiment fait comme ça parce qu'on est parti du voleur tout simplement. Bon, peu importe. Ici, je suis en train de jongler avec deux situations. Deux situations. Puis dès qu'on a un 2, enfin pas tous les deux, mais ceux deux-là en tout cas, on est entre deux situations et puis on passe de l'un à l'autre. On est en train de jongler avec les choses, on est d'un pied sur l'autre. C'est pas forcément top ici. C'est pas forcément top, d'autant qu'on sait, parce que je vous ai montré cette carte-là, que ce qui nous intéresse, c'est davantage de nous retourner et de regarder le bateau ici. Mais pour l'instant, tant qu'il y aura une situation comme ça, on ne pourra pas se retourner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette situation-là, ben, elle est représentée ici. Tant que cette situation, elle représentera une certaine précarité dans ma vie,
Et précarité, quand j'emploie le terme de précarité, c'est pas forcément pécuniaire. C'est une précarité aussi euh, de mon, alors de mon caractère. Si je dis ça, ça va pas du tout. Mais de la confiance que je peux avoir en moi, de la confiance que je peux avoir en mon avenir, de la confiance que je peux avoir en mes capacités à faire des choses. Et puis aussi, surtout, du poids que je peux ressentir de porter quelque chose, sans en avoir conscience, sans savoir ce que c'est. Parce que ça vient peut-être de mon enfance, ça vient peut-être de ma famille, et je ne l'ai pas forcément identifié. Ici, on va reprendre le mot de trahison. Il y a une trahison quelque part. Tant que ça, c'est pas ok, moi je serai en déséquilibre dans ma vie. Ça peut vraiment venir sur le point de vue de l'argent, certes, mais pas que sur le point de vue de l'argent. Là, il y a une trahison qui doit être mise à jour. Voilà. Mise à jour, c'est-à-dire que ça doit être vu, ça doit être dit, et puis ça doit être dépassé. On continue. On continue, vous allez mieux comprendre. Mais ici, dans votre vie intérieure, vous êtes entre deux feux. Non, je ne vais pas le dire comme ça, c'est pas juste. Vous êtes dans une situation précaire. Pas forcément au niveau financier, je le répète, mais simplement parce que vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose qui est bancal. Et ça, vous n'en voulez plus, vous voulez autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est très clair, c'est dans le défi. Vous voulez la justice, vous voulez l'équilibre. Alors vous voulez la justice, mais vous voulez que justice soit rendue aussi. Que justice soit rendue, c'est que ce personnage qu'on a rencontré dès le départ, cette situation en tout cas, soit exposée. Alors exposée, est-ce qu'elle a besoin d'être exposée? En tout cas, vous avez besoin que pour vous, en vous, ce soit très clair, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans votre vie. Alors peut-être avant, ce serait pas étonnant que ce soit dans l'enfance, que vous en ayez été victime ou que vous l'ayez perpétré, ça je sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ce poids doit disparaître de votre vie. On doit revenir à l'équilibre et justice doit être rendue. Donc là, comment? Parce que évidemment c'est la question qui vient juste après, déjà par le fait de conscientiser les choses. Par le fait de conscientiser qu'il s'est passé telle chose, que c'était pas juste, que j'ai été victime, que j'étais coupable, on va employer des mots très clairs, et puis ok, donc déjà je vois quelle est la situation, je vois ce qui s'est passé. Et je vois qui était présent aussi, parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait probablement des gens de la famille, etc. Donc déjà, je prends conscience de la situation. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir évoluer. C'est-à-dire que je vais libérer cette situation. Comment je la libère? Toujours la même question ici. Ben justement, je vais plus être dans un équilibre précaire parce que déjà j'ai pris conscience des choses. Donc ça, c'est bien acté. Et puis à partir de là, je vais libérer la situation. Si je peux, je la libère par le fait de conscientiser les choses. Je sais que j'ai vécu ça, c'était pas juste, j'ai peut-être besoin d'en parler à une personne, j'ai besoin peut-être, si c'est moi qui ai fait les choses, de m'excuser auprès d'une personne, etc., etc. On a notre harmonie ici. Si ça ne suffit pas, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui va m'aider à libérer cette situation pour faire que je passe
de cette carte que je porte en moi. Et vous voyez cette précarité, puisque j'emploie ce terme-là, qui m'empêche de voir le voilier qui doit m'emmener plus loin. Alors que dans le défi, moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à dépasser cette situation. Je suis prêt surtout à évoluer dans ma vie et à évoluer vers plus de lumière. C'est ça qui est important ici, hein. C'est pas de dépasser la situation, mais le fait de dépasser la situation, ça va ouvrir beaucoup de choses. Et tout ça nous emmène vers une liberté, vers une libération, liberté, libération, vers une autonomie, une indépendance aussi, hein. Ici, c'est le 9 de denier. 9 de denier, 10 de denier. 9 de denier, c'est une carte où on est vraiment dans une grande sécurité matérielle. Ok. C'est une carte où on est dans une grande indépendance, dans une grande autonomie. C'est lié à ça, encore une fois, hein. Je me suis débarrassé de ça. Ici, on peut penser qu'il y a... C'est quand même fort probable que l'argent ici soit le révélateur, soit l'énergie qui va montrer les liens qui sont pas forcément les bons. Le défi, c'est d'arriver à une justice qui va vous emmener plus loin et vous donner la liberté et l'affranchissement de certains liens avec l'énergie de l'argent peut-être, mais aussi de fait avec d'autres personnes, et des personnes probablement de votre famille, avec ces notions de fourberie, de trahison, tout ce dont je vous ai parlé au départ. Ici, il faut que tout soit mis à jour, que tout soit dit, alors que tout soit dit probablement. C'est pas forcément aussi clair que ça ici, que tout soit dit. Mais en tout cas, que tout soit clair déjà pour vous. Que vous avez vécu telle chose, que c'était pas juste, peu importe ce qui s'est passé, que c'était pas juste, de bien le comprendre, de bien le conscientiser, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de passer à autre chose, d'aller plus loin. Vous voulez que les portes de l'horizon s'ouvrent, sauf que les portes de l'horizon, pour l'instant, elles sont un peu loin. Elles sont pas fermées, mais elles sont un peu loin. Ici, on attend les bonnes circonstances. Les bonnes circonstances, c'est le dépassement de ça. Et dans le domaine relationnel, on n'attend pas, on cherche. On cherche quelque chose de supplémentaire. Et on ne se l'était pas autorisé jusqu'à présent. Comme si on n'y avait pas le droit. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait les choses. Parce qu'il y avait un danger ici. Dans la vie intérieure, il y avait comme un danger d'aller plus loin. Le danger, ce serait de prendre conscience d'une situation qu'on a vécue, qui est perturbante, qu'on n'a pas envie de voir. Je ne sais pas quel terme employer, comme d'habitude. Mais ici, il faut regarder les choses en face. Si vous regardez les choses en face, vous êtes déjà en grande partie libéré de ça, et il y a un autre horizon qui s'ouvre. Un autre horizon qui s'ouvre. Alors, sur le plan de la matière, sur le plan de l'argent, vous l'avez compris, mais bien plus que ça, sur le plan énergétique d'un point de vue général, et qui nous emmènera, qui plus est, sur le plan relationnel par la suite. Et d'ailleurs, je dis par la suite, mais c'est dans votre tirage, donc c'est déjà là. Et c'est peut-être même parce que vous avez besoin de vivre des choses différentes sur le plan relationnel que vous êtes obligé d'aller voir ce qui s'est passé dans vos ressentis. Et dans vos ressentis, on va retrouver à nouveau cette carte-là. Et c'est ça qu'il faut libérer. Waouh, c'est impressionnant.
C'est impressionnant parce que dans beaucoup de signes, je trouve des blessures qui sont là et qui sont vraiment là, mais très très clairement. Et là, on n'en a plus besoin. C'est pas qu'on n'en a plus besoin, mais il faut que ça disparaisse. Et il faut que ça disparaisse maintenant. Alors ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour les gens qui l'entendront, pour les gens pour qui ça résonnera, il y aura un grand accompagnement pour se libérer de ça. Voilà mes amis Capricorne, synthèse de ça, c'est il y a des horizons qui s'ouvrent à vous, qui sont pas loin. Alors qu'ils sont pas loin, ça veut rien dire, ça dépend des actions que vous posez. Mais il y a une situation du passé qui relève de tous les mots que j'ai employés ici. Il y a besoin d'une harmonie qui revienne dans votre vie. Il y a besoin de quitter une précarité qui est peut-être symbolisée par l'argent, certes, mais derrière cette précarité monétaire, il y a une autre précarité plus importante. Une précarité qui est énergétique et qui est probablement émotionnelle aussi. Et une précarité qui est tout simplement liée aux relations entre les personnes. Les personnes, et si on regarde ici, bah, ça va être les personnes de la famille. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là, il n'y en a jamais. La carte sur laquelle on finit, c'est une carte de liberté, c'est une carte je suis... j'ai réussi ce que je voulais, j'ai obtenu ce que je voulais, je décide de ma vie. Je décide de ma vie, c'est une carte où on peut être seul. C'est une carte où on peut être seul, c'est peut-être le résultat, une certaine solitude, d'une action, de l'action de la justice. Alors ça peut être la justice humaine, hein, pour le coup, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de... On a parlé beaucoup d'argent, donc il y a peut-être une action en justice qui est intentée, certes, mais même si c'est pas le cas, c'est la justice intérieure, et cette justice, elle peut vraiment amener à se séparer de certaines personnes, d'une personne, parce qu'on a besoin de ça, pour retrouver une certaine intégrité. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que je vous ai pas perdu parce que je suis parti un peu loin, mais tous les tirages c'est comme ça pour ce mois d'avril, donc voilà. Je vais pratiquer l'extension, vous avez l'adresse sous la barre d'infos, donc regardez le titre, ça vous éclairera peut-être par rapport à ça, on va aller voir où ça nous emmène, avant, après on va voir, où ça confirme tout ça peut-être davantage aussi, hein. Voilà mes amis Capricorne, prenez soin de vous. Pas mal comme tirage, hein. Compliqué, lourd, voilà. Un peu lourd, mais justement, on peut vraiment dépasser, se libérer de ce poids qu'on porte. Donc c'est intéressant. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.